Notre invitée ce soir, Geneviève Brissac, qui revient avec un nouveau roman, Une année avec mon père, aux éditions de l'Olivier. Un roman dans lequel la narratrice aborde des sujets douloureux. Et nous allons en parler avec la principale intéressée, Geneviève Brissac. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cet événement douloureux, c'est un accident dans lequel votre mère va périr à 82 ans. Et c'est à ce moment-là que commence le roman. Un roman qui se déroule au fil des saisons, une année d'automne à automne. Et c'est une année pendant laquelle vous accompagnez votre père qui, lui, a survécu. Oui, c'est vrai. En vérité, le livre commence par un rêve. Un rêve que me raconte ma mère un matin. Elle dit, voilà, j'ai rêvé d'une cathédrale, une cathédrale sur laquelle une banderole était accrochée et on y lisait ces mots, cathédrale de l'anarchie. Donc c'était un très très beau rêve. Je lui dis vraiment, c'est un rêve magnifique. Quelque temps après, la voiture fait un horrible tonneau, ou 3 tonneaux, et s'écrase contre un pilier d'autoroute. Et voilà, et c'est là que commence une sorte de chemin très très difficile que j'ai essayé de raconter, sans doute pour plusieurs choses. La première chose, je voulais d'abord parler de ce qui se passe à l'hôpital, aux urgences. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive après un accident comme ça, qu'avec des personnes âgées, comment on est reçu et dans quelle violence on se trouve. Est-ce que c'est un exutoire justement d'avoir écrit là-dessus? Parce que on sent qu'il y a une haine quand même lorsque vous abordez petite colère en tout cas. Non, une grande colère. La colère est un moteur, ne serait-ce que parce que l'écriture sert aussi à cela. L'écriture sert à dire les choses qu'en général on ne dit pas. Parce que alors là, vous parlez justement de la, je vais trouver le terme, de l'indifférence du milieu hospitalier, des gendarmes aussi. Bon, est-ce que quand même non, les gendarmes, non, les gendarmes ne sont pas indifférents. Les gendarmes sont au contraire assez attentifs. Mais dans le monde hospitalier, en tout cas, vous l'avez vécu. Est-ce que c'est pas un peu cliché, ou même s'il y a une réalité, hein, est-ce que on m'a dit ça parfois. Je crois pas du tout. Je crois que c'est pas du tout cliché quand on le vit, que ça soit que tout le monde n'ait pas envie d'entendre cela, c'est une chose. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est partout, je ne dis pas que c'est tout le temps. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a des endroits où mon père est magnifiquement traité, et puis il y a d'autres endroits où on lui fait sentir que peut-être il est maintenant un petit peu de trop sur Terre, parce qu'on vit dans un monde où l'économique gouverne, et on fait sentir aux gens qui ne sont pas rentables, que ce soit des vieilles personnes, ou des chômeurs, ou des jeunes gens, etc., qu'ils ne sont pas d'une utilité prodigieuse. Et moi, je crois que tout le monde est d'une utilité prodigieuse, et c'est le sens du livre aussi. Alors, justement, ce livre, vous l'avez écrit de façon directe, un style assez bref, saccadé, ce qui fait qu'on ne tombe pas dans le pathos, finalement, si je peux me permettre. Et pourtant, le sujet est quand même pas facile à traiter. Est-ce que vous pensez avoir renouvelé le style, justement, ou est-ce que c'est l'écriture qui fait que, finalement, cet ouvrage, malgré le sujet qui n'est pas facile à traiter, se lit très facilement il rencontre un vrai succès. Je crois qu'il rend ce que j'entends. Hein, moi, je ne peux pas du tout le dire. Je crois qu'il y a une tension dans le livre. Il y a une tension qui est due à la colère, qui est aussi due à l'émotion, tout simplement. J'ai été confrontée au combat que menait mon père. Mon père, c'est un ancien résistant. C'est quelqu'un qui est entré dans le maquis à 16 ans et demi. Donc, c'était pas une petite nature, et c'était pas quelqu'un qui se plaignait, et c'était pas quelqu'un qui pesait sur les autres. En tout cas, il avait horreur de cela et il ne souhaitait pas du tout peser. Donc, justement, c'est ça que vous souhaitiez mettre en valeur, le fait que des personnes, enfin, vous l'admiriez, votre père. Bon, il y a quand même des libertés. Hein, vous prenez des libertés pour les besoins du roman, notamment. On vous sent seul, par exemple, lorsque vous accompagnez votre père. Est-ce que c'était le cas? On est seul quand on se bagarre de cette manière, tout le monde l'est. C'est des choses que j'ai partagées avec beaucoup de gens. J'ai parlé il n'y a pas longtemps près d'ici avec une femme qui me disait qu'elle était contente d'avoir lu ce livre parce qu'elle-même avait accompagné son père. Sa mère était morte aussi, et pendant très nombreuses années, elle avait été seule avec son père, et elle pensait, et je suis d'accord avec elle, qu'on se sent très seul
dans ces cas-là, parce que la société je pense, on est dans un isolement, on est bien obligé de faire ce qu'on fait, on doit le faire, mais rien n'est prévu pour, et soi-même on n'est pas préparé. Nous sommes une génération de femmes, je parle pour moi, et c'est surtout des femmes qui font ça, nous on a travaillé dès qu'on avait, moi j'ai travaillé à 18 ans, j'ai beaucoup voyagé, je fais énormément de choses. J'ai jamais pensé qu'un jour il allait falloir que je m'occupe toute la journée de comment mon père allait se dépatouiller, manger. Et bien entendu, quand c'est arrivé, je l'ai fait. Mais je n'y étais pas préparée. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on a à peine fini de s'occuper de ses enfants, qu'on se retrouve en train de s'occuper de ses parents. Oui. Et c'est une chose qu'on ne vous a pas dite et qui est assez révoltante. Non pas du tout de s'occuper des parents. S'occuper des parents n'est pas en soi révoltant. Ce qui est révoltant, c'est que rien n'est prévu pour ça dans le monde que nous habitons. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Une année avec mon père. Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez retrouver cet entretien sur tvtour.fr. Très bonne soirée à vous et à demain.